اللهم صل على من رحمته وسعت من في القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيدنا ومولانا محمد أين جميع الأسماء والصفات وعلى وصفه yaa ngi ñibbi de. nga dégg nga jàng man ko ba jàngal ñëpp dama ne man yàlla julli ci ki nga xam ni yërmandeem dafa yaatu amul limite ñeel ñi nga xam ne li ci biir xabru yi moo xam min al muminina wal muminat wal muslimina wal muslimat sayyidina mawlana muhammad ayni jami asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi dum la ko def dafa fa allahumma salli ala man awwaluhu ni'matu awwaluhu rahmatu wa akhiru rifatu wa zahiru ma'rifatu wa batinu maghfiratu def seen baa gën a moo tax barkallah saatu année bi daal yéere sama téere am na wax te mën ko jàng isolation ñu mën a xool également les livres que j'ai publiés en français am na ci ay saatu année bi ci nekk waaye li ci gën saatu Fatick ku ci mën fexe ba liggéey ci 9200 saatu Fatick ci weer yi ndax c'est possible mais dans le monde il y a 30 jours si chaque jour tu fais 77 pendant xoolal téye sa mën nga def sax 500 wala 700 sa par jour bu dee 1000 nag 30 jours ñaata la 30 000 nga déjee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu baax na de donc bu nga defee du nga rëccu parce que soyez persuadé que vous êtes toujours avec le prophète soyez persuadé que vous êtes toujours avec le prophète soyez persuadé que vous êtes toujours avec le prophète soyez persuadé que ceux qui sont avec moi sont toujours avec le prophète billahi la wax ceux qui sont avec moi sont toujours avec le prophète ceux qui sont avec moi sont toujours avec le prophète de surcroît avec Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yaakaar naa ko mos d'accord ñun soxla woon sax gàmm ñun on a permanence ci gàmm. Antériorité du prophète sur la création. Bon, là c'est une question extraordinaire. Il a posé une question sur l'antériorité du prophète sur la création. C'est une question redoutable, mais facile à répondre. Comment dissocier la création du prophète? Comment dissocier la création du prophète? Parce que sans le prophète, il n'y a pas de création. Mais le prophète est indépendant de la création de par son naissance, parce qu'il fut avant même la création, qui est, si tu veux, son intériorité déployée dans le monde des enchevêtrements, des parachèvements, etc. Donc le monde là que nous voyons n'est que le déploiement du baptême du prophète. Mais l'intériorité du prophète, yii amar ku baax voilà toogal maa ngi lay gërëm ko dégg pour ma ci def ay thèmes antériorité il a posé des questions xayya sur l'antériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la création s'appelle khalq al makhlouqat les créatures al khalaiq les êtres créés par Dieu. L'antériorité signifie qui était le prophète avant la prophétie. Il dit que c'était le prophète avant la prophétie. Le prophète lui-même l'a dit. Il dit, je fus prophète bien avant qu'Adam et Ève ne fussent entre la terre et l'eau. C'est donc bien avant la création d'Adam. De surcroît, des anges, des djinns et des humains. Parce que les anges ont été créés avant les djinns avant les êtres humains. Et l'être humain après. Mais l'être humain, Insanul Azal, dans son prototype universel,
cet essentiel a été créé bien avant toute chose, et ça on l'appelle le Ruh, c'est le jour du Malami sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon. L'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam a existé avant toute chose. Cet esprit, le prophète l'appelle Ruh. Cet esprit a une autre connotation avant le mot esprit, c'est Durratul Bayda. C'est ce qu'on appelle la perle précieuse. Mais ici, la perle précieuse est un symbole pour dire que la lumière du saint prophète, elle-même, en tant que principe de vie, qui est à l'origine de toutes choses, ce principe vient de Dieu, est manifesté par Dieu, se réalise en Dieu, s'actualise en Dieu, pas avec. Parce que l'avec ne possible que Dieu a voulu que de cette perle précieuse, une goutte d'eau est perlée, et cette goutte d'eau, on l'appelle ça le Ruh, c'est le Wujud sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit à un de ses compagnons, il lui dit, Jabir, le premier esprit que Dieu a créé, c'était l'esprit de ton prophète. Et de l'esprit du prophète, Dieu a créé tous les anges, tous les djinns, avant même la formation de l'être adamique. Le prophète n'existait pas en tant qu'être adamique. Tu n'as pas compris? Il n'y a pas de géométrisation. Puis quand cette lumière existait, il n'y avait ni ciel, ni terre, ni constellation, ni comète, ni astéroïde, ni galaxie, ni rien du tout. L'univers était là. Et l'univers était occulté dans la lumière mohammedienne, Batinuhu, tu as compris? Et lorsque Dieu a voulu se faire connaître par le prophète, il s'est révélé et il a révélé le prophète. Et le prophète est le miroir de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc ce prophète-là, on ne l'appelle pas prophète. On l'appelle une Durratul Bayda. Il a aussi un autre nom qui n'est pas un nom. Puisque les noms que nous voyons aujourd'hui, Al-Asma'u Wasifati, ou bien Al-Asma'u Nouraniya, les noms luminescents, Asma'u Nouraniya, référentiels au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, sont les Asma'u Katmiya. Asma'u Nouraniya Katmiyati, révélés, contenus dans la réalité mohammedienne. Ahmadienne, c'est-à-dire, et sauvegardé par Dieu, Al-Hifz. Et dans ces sauvegardes, ça veut dire que c'est un trésor entre les mains de Dieu. Tu n'as pas compris? Et dans ça, il y a entre Ahad et Ahmad. Et lorsque maintenant, donc, Ahad, c'est regardé en Ahmad, qui est lui, salut autre lui que lui, de là, il y a eu un jet. On ne fait pas le Big Bang. Parce que le Big Bang, là, que vous entendez parler, c'est un des aspects des multiples Big Bang de l'univers. Tu as compris? Et ça fait tac, Cheikh Sarr dit, l'univers était un bloc. Et ce bloc-là était l'une des conséquences de la perle. Et lorsque Dieu l'a regardé après sa totalité, sa manifestation, eh bien, ça a éclaté. Cet éclat maintenant a commencé à virevolter dans le sens contraire de l'aiguille du monde, c'est pour laquelle autour de la Kaaba, les gens tournent ainsi. C'est ainsi que dans l'évolution en général, même les spermatozoïdes, lorsqu'ils fécondent l'ovule, tu vois, elles tournent dans le sens contraire de l'aiguille du monde. Les atomes ainsi. L'univers tourne comme ça. Quand on écrit le Coran, on écrit ça comme ça. Donc, c'est dans ce système qu'ont été formés Alam Arwah, le monde des esprits. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul esprit, c'est l'esprit du prophète. C'est comme la reine d'abeille qui ne cesse d'engendrer, c'est comme de l'arbre d'abeille, etc. C'est ainsi qu'également cet esprit mohammedien a engendré tous les esprits, le malak, le djinn, l'être humain. L'homme a été créé en dernière partie. Mais l'humain qui a été créé selon une forme harmonieuse. Cette forme harmonieuse existait en tant que telle avant la création. Tu as compris? Et cette forme, c'est la forme mohammedienne. Cheikh Ibn Arabi Hatimi a développé ça.
C'est la cause pour laquelle l'être humain, les animaux, tout ce qui existe géométriquement, ils émanent de ce Ahsan Taqwim, cette forme harmonieuse qui est la forme mohammedienne, Mim, Ha, Mim, Dal. Tu as compris? Alors, donc Mohammed est un corps, mais c'est également une forme géométrique, c'est également une substance, c'est également un trésor, c'est également un être, c'est également un univers, c'est également une souveraineté de réalité complexe, etc. Donc, c'est la vérité. Et c'est là, justement, lorsque les esprits ont existé dans l'Alam Arwah, l'Alam Arwah, c'est comme si dit que l'esprit du prophète se déploie pour former un univers qu'on appelle Alam Arwah. Tous les esprits étaient là-bas. Et lui seul était là, dans cette solitude. Il s'est dit, c'est-à-dire que le prophète, ce qu'on appelle la witria, ou ce qu'on appelle la fardania, Zatul Fardania, c'est-à-dire que c'était l'esprit unique. Et c'est là, justement, que Dieu a voulu, c'est comme cet esprit s'est déployé, et Dieu a dit à la Sabirabikum signifierait, d'après les grands soufis, prophète, de toi à toi, il faut que Minka Ilayka, révèle en toi ce qui de par moi a été en toi, toi qui n'es moi, ça dit autrement que moi. Tu n'as pas compris? Donc le prophète dit Ana min Allah, wal mu'minuna minni. Et Ana mina, on dit pour comprendre les langages soufis, chaque mot, il y a un notaricon. Chaque mot, il faut voir le début et la fin. Un grand soufi a dit que le secret, le nom ineffable, l'appareil du nom ineffable dans chaque mot est confiné dans la première lettre et la deuxième lettre. Quand tu dis Allah, on sait que la première lettre de Allah c'est Alif, la dernière c'est Ha, c'est Ahu. Donc on voit que tout l'univers, Yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al. Mais dans le mot Yusabbihu, le Coran dit Yusabbihu. Mais puisque le Coran est révélé en 13 langues arabes, ça veut dire que le Coran est suryanique, dans Yusabbihu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Yusabbihu Yasin et Bihu Hub. Hub Yasin. C'est donc par amour pour le prophète que Dieu a tout créé pour le prophète. Tu n'as pas compris? Dieu a créé c'est pas amour pour le prophète, et que Dieu a créé le prophète pour lui-même. Et du prophète, dans le prophète, il a tout créé. C'est pourquoi le prophète dit Abil Anbiyaï, c'est le père de tous les envoyés et messagers. C'est comme Aboul Akhlaq, c'est le père du bon caractère, de la bonne éducation. Aboul Asmaï ou Sifati, il est l'essence de tous les noms et attributs. Or, les noms et attributs sont les archétypes de l'adoration. Il y a que Na'aboudou, bi la ilaha illallah. Dieu, on t'adore par le nom la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi dont nous implorons le secours, l'entraide, la faveur, la sauvegarde par Hadrat Musa'an, Muhammadun Rasulullah. C'est encore pour laquelle Dieu dit Qul ati'u Allah bi la ilaha illallah, iyyaka na'budu, wa ati'u Rasul bi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Musa'an. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu dit au prophète Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. C'est clair? Et Dieu au prophète dit-le, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Fattabi'ullah. Ça va compris? Fattabi'uni plutôt. Fattabi'uni commence par Fa et c'est une paria. Ça fait 90. C'est le Mulk. Donc Mulk samawati wa ard, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi Mulk samawati wa ard, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est Rabbi de Dieu signifie le créateur de Dieu wa samawati wa ard. Ou Rabbi Mulki wal malakut. Ou Rabbi Mulk, fakati Rabbi Mulki wal malakut. Ou Rabbi Malaikati wal ruh. Ou Rabbi Samawati wal Ard, c'est trois Rabbi qui n'ont pas le même sens. Quand tu dis que Dieu est pas Dieu au Samawati wal Ard, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui les a géométrisés, qui a mis dedans toutes les créatures, telles qu'il les veut. Subhana man qasama arzaq wa lam yansa ahad, qui nourrit chaque être selon les différentes formes d'espèces, de vie et tout ça. C'est Dieu seul qui les nourrit par le Muqit. Et c'est le Muqit, c'est le nourrisseur. Tu n'as pas compris? Mourni, tu vois. Et ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de se faire avoir ou à pour nourrir les créatures.
Mais quand Dieu dit, Rabbi Samawati, tu as compris. Et le Dieu, quand Dieu dit Rabbi Samawati, il est le Dieu des cieux et de la terre. Ouma Baïnouma, et le sous entre les deux. Ça veut dire ici, Dieu est le souverain aussi des cieux et de la terre. Yusabu la ima fi samawati ma fi ard. Yusabu signifie, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Mais ça, tu as compris? Les djinns et les humains qui m'adorent. Et pourtant, Dieu a déjà créé les anges qui l'adorent. Pourquoi Dieu a dit les djinns et les humains? Et qu'il les a traînés, pourquoi vous êtes ingrats? Ça veut dire que les djinns et les humains ont accepté le dépôt du ahad, du pacte entre eux et Dieu. Dieu leur a dit, est-ce que vous pouvez m'adorer? Ils ont dit oui. Par la haine d'Abd. Le haï, Dieu a dit, bon, je vais vous donner la connaissance, je vais faire de chacun de vous un haïkal, un réceptacle de théophanie, de connaissance, de dons. Je vais vous donner tout ce que vous voulez. Est-ce que vous acceptez d'en gérer la cause? Le fondement, il dit oui, nous pouvons gérer ça. Par la haï. Ensuite, il a dit, bon, le dal, vous voulez être des dalaïs, vous voulez être des piliers de convergence, de synchronisation, de symbiose, de symphonie, etc. Vous voulez être à la fois le ciel et la terre. Vous voulez être également l'ismogentionnel de ces deux réalités. Vous êtes d'accord? Daïan, il est Allah. Il dit oui, d'accord. Mais le ciel a dit moi, man, vous ne me confiez pas ça, je ne suis pas capable. La terre elle-même a dit moi, je ne suis pas capable. D'accord. Ils seront sur moi, ils vont tout faire. Ils seront dans les cieux, etc. Mais man, je suis comme le ciel. Je ne peux pas. Et on dit à ce moment, le ciel et la terre se sont disputés. Le ciel a dit à la terre, toi, c'est toi qui contient les étoiles et les galaxies, les comètes, le fer et les métaux précieux, les éléments diamantifères. Moi, je les connais. Les anges vivent dans mes isthmes, dans mes océanités, dans mes fleuves, dans mes mers, dans mes contrées célestiales. Moi, je suis plus puissant que toi. La terre lui a répondu, oui, mais n'oublie pas que tout ce qui est en toi descend ici. Tes trésors, tout ce que tu dis, descend ici. Et je les gère. Ensuite, Al-Arwah se trouve en vous, d'accord? Mais tous les Arwah sont obligés d'aller dans Al-Mu'ashbah, le monde des atomes, pour se formatiser et descendre ici. Et le mieux de créer, il est là. Avec moi, pas avec vous. Tu vois? Et ensuite, le corps du mieux de créer, c'est moi qui va en être le gardien. Et on dirait en ce moment-là, le soleil, le ciel a pleuré, mais Dieu a mis un zikr qui les fonctionne tous les deux. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata, illa billahi al-ali azim. Ce zikr, c'est le zikr du ciel de la terre. Et Dieu a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, maqali de samawati wal ard. Les clés des trésors des cieux de la terre. Et c'est pourquoi le prophète, j'ai fait une salatu à Nabi, j'ai dit Allahumma salli ala man biyadihi maqalidu samawati wal ard. Sayyidina wa nabina wa mawlana Muhammad ayn alhamdi wal hawd wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qad daqat fiyati adrikni ya rasulullah. Dëgg la c'est pas dëgg la. Alors loolu tu as compris très bien. L'antériorité que lui il dit, cette antériorité c'est ignoble, c'est inaccessible. Il y a des saints comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, Imam Rifai, Abu Yazid Abu Samir, peut-être Imam Jazuli, Imam je ne peux pas les comparer, on n'en parle pas. Et Cheikh qui sont les roues ont voyagé en dehors des airs célestiels et terrestres et en dehors des univers, tu n'as pas compris? Et en dehors de l'univers pour voir ce qu'on appelle la droite Baïda. Vous qui savez, chef Kardel, Hacheman Tchadjou, qui savez-vous? Moi, dans ma jeunesse, j'ai vu la limite de l'univers. Moi, je l'ai vu. Mais droite Baïda, man gisaguma fi univers bi yem ndax fi yàlla te mënuñu di ko wax man dem naa ba foofu c'est une couleur verte qui entoure te ba mooy gis ba ma xaleel la encore jeune moi j'ai vu ça
Vraiment. J'ai vu même, bon, j'ai vu la limite de l'univers. Ça, je l'ai vu, la couleur est verte. Très, très belle. Je ne suis pas allé au-delà, ou je ne me souviens pas. Mais ça, j'ai vu ça. J'ai vu Alam Arwah. Si maintenant Alam Arwah se situe en dehors de l'univers, je l'ai vu. Ça, j'ai vu Alam Arwah. Là, Mahfouz, Khalab, tout ça, ce sont des créatures, ce sont des prototypes de la lumière mohammedienne. Tu as compris? Toi qui peux maintenant l'interdit du prophète, kooku di ko xalaat sax xamal rek moom la yàlla jëkk bind nan nu mu ci li bàyyi ko ci moom nga mën a xam mais j'ai un ami qui a vu cette perle xaw na dee mooy Sey Motouré doomu Sey Adi il a eu le Fath Akbar tous ceux qui obtiennent le Fath Akbar peut-être ils ont la chance de voir mais quand il a vu cette lumière là loolu yàlla yi nat de parce que c'est gis nga gars yi lu ñuy wax rek lu bëri wax ci télé yi rek mais quand tu dis parfois la télévision surtout dans RTSD ils sortent des images là en forme de qui tournent comme ça t'as pas vu ça avec des couleurs vertes voilà la lumière mohammedienne originelle est comme ça xëy na mooy tuuti bay daal xaw ma mais noonu la wane univers bi cosaanam noonu li tax yàlla mbir yi yéeme les gens vont au-delà de Kourchou. Un jour Cheikh Sadou bi il a vu un saint célibataire Soton Ndiaye il va être content Ndiaye c'est content il a enseigné le Coran et quand il a vu il a dit ah oui celui-là je le reconnais je l'ai rencontré plusieurs fois vers Sidratul Muntaha à Baytul Mamour muy jàng xale yi borom na ko ba tey foofu alors benn waaye rek nit ci sax moom fonkal la nga romb ni foofu te boobu arsalewul foofu nga romb foo jëm c'est-à-dire que kan la romb ni ci Baytul Mamour muy jàng Alxuraan nga romb ko dem yow foo jëm ça veut dire que loolu ci wala idéalité la ah tu as compris si c'est pas satisfait la question c'est une réponse tu me le dis. ok waaw xam nga dañuy yëkkati souvent hadis boobu te Jaabir nettali. waaw mais ça c'est au moment de la création des esprits parce que Dieu a créé l'esprit mohammedien l'état social la wax Jaabir te ki yàlla jëkk bind mooy man et c'est vrai quand Dieu a créé l'esprit mohammedien il n'avait rien créé. Peut-être même que d'autres Bayda, c'est un des aspects de l'esprit mohammedien qui n'est pas l'entendement. Il faut avoir un leer yooyu ni muy tourner nii da ngay seey parce que mu nekk à l'origine de toute chose. dafa garaaw. Tu as compris? Oui. Allez-y, Madiène, tu voulais poser une question. Oui. Est-ce que le disciple, dans le Fath Akbar, il s'uniformise avec son cheikh en réalité? Il faut même le dépasser. Donc chaque être est un être dans l'autre. Chaque être est un être dans l'être. Mën nga am sëriñ, tu peux avoir un maître qui initie dans la voie jusqu'à ce que tu obtiennes le Fath Akbar. Après le maître voit que toi tu es plus puissant que lui. Il se retrouve, il te dit aide-moi à franchir le seuil. Am na ci tarixa bi dans la tarixa tijaniya il y a eu un saint qui avait fait la tarbiya d'un saint, d'un disciple. Le disciple a eu le Fath Akbar. Il a regardé, il a vu que ce disciple-là, ce qu'il a atteint, lui, il ne peut pas encore atteindre. Il a dit au disciple, je viens, sois mon maître pour m'aider à aller. Comment il y a là? Ah, t'as pas vu quelqu'un qui forme quelqu'un dans le basket? Non, c'est pas critère. Qui forme quelqu'un qui est plus puissant que lui dans le basket? Amour. Qui jàng peut football li ko li peut mën def ko man Messi ki nga jàngal football li Messi mën def ko man ah voilà ah c'est comme ça day am c'est que je te parle pas des marabouts sénégalais voilà qui pensent que eux ils sont plus puissants que toi waaw kay Cheikh bi xam nga dafa doon suñu aade fii ci moom surga rek ngay nekk ba ngay suul waaw te lu mën a nekk la waaw yàlla moom mooy maye yàlla mais du suñu aada bi. kii la ngay topp rek yenu kees yi rek.